Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est la relation? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours? Et comment la relation va évoluer? Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous en ligne. Je vous transmettrai votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous trouverez le descriptif du yin, du yang dans ma communauté. J'avais mis un post, donc vous pourrez avoir plus d'informations si vous souhaitez. Donc, je vous invite à le consulter. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. On a un masculin sacré qui est déterminé, qui a besoin peut-être d'une zone de confort, d'être en sécurité. Quelqu'un qui a envie de choses carrées, cadrées, de choses très... on a un masculin sacré qui est très attaché aux choses, aux règles, à la structure, aux choses qui sont vraiment claires et nettes en fait. On ne tourne pas autour du pot, on est vraiment dans le côté clair et net. On a quelqu'un aussi qui est déterminé et qui a mis tout son apparat pour révéler la meilleure version de lui-même en fait. Quelqu'un qui... Alors, malgré tout, on a quelqu'un qui peut paraître quand même froid. On peut avoir quelque chose de beau, de rayonnant, de coloré autour de lui. On a quand même un visage qui reste fermé également. Un petit peu froid quand même. Hein. Donc allez, on va voir. Alors après, ça peut être juste une apparence. Hein. Ou alors cette apparence, c'est ce côté coloré, mais au fond de lui, il peut y avoir aussi une tristesse ou une certaine froideur. Alors, quelle carte représente le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Là, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de ses guides, qui se laisse guider, porté par sa lumière, par son guide interne, son intuition, ses ressentis, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de sa lumière intérieure en fait. Il y a peut-être aussi un repli sur soi pour être vraiment à l'écoute de son âme. Alors, on va voir maintenant quelle carte représente. Alors, on a le nombre 11 également, 1 et 1. Deux individus côte à côte qui avancent dans le même sens en fait, hein, mais qui gardent chacun leur individualité, leur énergie, mais qui s'associent pour former une troisième énergie. C'est le nom des flammes jumelles également. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons l'enfant intérieur. Alors là, on se reconnecte, on s'aligne à son enfant intérieur, à son guide interne, à son intuition, à son cœur, à ce qui vous met en joie. Donc là, cette relation, c'est comme s'il fallait trouver un alignement, le fait d'être en harmonie, d'être en phase, en accord avec soi-même pour pouvoir être en accord avec les autres autour de vous. Il y a cet alignement au cœur, on a cette intuition qui est là, la connexion au divin, tout ça c'est aligné. Et on a ce rayonnement du cœur également. Et tout émane du cœur en fait. Hein. Cette énergie s'agrandit, s'élargit. Il y a vraiment cet amour, cette énergie du cœur qui prend de plus en plus de place. Et qui est totalement alignée à l'âme. Alors on continue.
Et nous allons voir avec la sagesse de Bouddha quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, on nous dit, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Donc là, on vous invite à être dans l'ici et maintenant. Hein, donc, voilà un petit peu le message de Bouddha, justement. Voilà. Alors, comment, on va voir avec les clés de l'amour maintenant, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se donner la priorité. Donc, c'est se dire oui à soi-même, peut-être savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Penser à soi, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, se donner la priorité. Peut-être qu'on a un masculin sacré qui s'est soumis aux autres pendant un certain nombre d'années ou un certain temps, qui a toujours fait passer les autres avant lui ou avant elle. Et là maintenant, c'est le moment d'inverser un petit peu la tendance. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Bon, bah, c'est se laisser guider. Là, on a un féminin sacré qui lâche prise, qui ne veut plus rien maîtriser, qui se laisse porter, qui se laisse guider par le divin, ses guides, son cœur, cette lumière intérieure, cette énergie divine aussi qui l'entoure. Là, on a un féminin sacré qui lâche un petit peu les rênes, qui ne souhaite plus maîtriser, qui ne va plus à contre-courant. On a un féminin sacré qui se laisse aller pour se laisser guider pleinement. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle de la vie, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Nous avons l'abondance. Donc là, on a un masculin sacré qui a accès à l'abondance, qui a l'abondance à tout point de vue dans sa vie. Alors comme on pourrait le voir ici, en fait, c'est très lumineux, c'est très coloré. On pourrait voir des fastes, des lumières, des choses festives. Mais il y a cette partie d'abondance, donc ça peut être aussi bien l'aspect matériel, financier, professionnel, social, amical. Mais en fait, on a quand même un masculin sacré qui reste relativement froid, fermé peut-être au niveau de son visage, peut-être qui renferme une certaine tristesse et qui n'est pas encore en contact avec son enfant intérieur et cette joie de vivre en fait. Il y a peut-être quelque chose qui manque un petit peu à la vie du masculin pour être pleinement dans cette abondance. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On a l'instinct maternel. Donc là, on a justement ce côté protecteur, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur et puis peut-être à se chouchouter, à s'aimer et donner cette priorité à son enfant intérieur aussi. Après, on peut avoir un féminin sacré qui a des enfants, qui a cet instinct alors maternel ou paternel en fait, qui peut être entouré d'enfants et qui a ce côté protecteur vis-à-vis des enfants. C'est possible aussi. Alors, nous allons voir quelle affirmation positive pour le masculin sacré aujourd'hui. Donc les affirmations positives, ce sont des phrases que vous pourrez à la fois répéter plusieurs fois dans la journée, en boucle, comme des mantras en fait. Alors, quelle affirmation positive pour le masculin sacré? C'est « j'ai de la chance ». Bon, très bien, donc avec l'abondance, j'ai de la chance, c'est parfait. Quelle affirmation positive pour le féminin sacré aujourd'hui?
Je suis heureux. Bon, bah, très beau message également. Donc là, on est quand même dans ce bonheur, cette joie, ce côté, voilà, avec cette abondance, cette chance à la fois dans sa vie. Alors, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, ce sont des phrases que vous pouvez répéter en boucle, en fait. Hein. Je vais mettre ça là. Voilà. Allez, on continue et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Bon, on a la relation flamme jumelle. Bon, là, on a cette confirmation encore que vous êtes dans ce style de relation. Alors, je vais vous lire le texte pour le masculin sacré, donc homme ou femme. Alors, relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà pour le masculin sacré. Et alors, quelle est la situation, alors quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Être spirituel. Alors, je vais vous lire le texte également. Alors, tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Très beau message également, donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et nous allons continuer et nous allons voir alors quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré.
on nous parle d'âme sœur. Et en fait, on a l'amour non réciproque, mais qui était à l'envers. Donc en fait, je dirais que on vous confirme que c'est bien votre âme sœur, que c'est bien votre moitié d'âme. Et peut-être que vous aviez peur qu'il y ait une non-réciprocité des sentiments, mais la carte était à l'envers. Donc là, en fait, il va y avoir un changement par rapport à ça. On vous disait, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et en fait, c'est comme si c'était la fin de ce manque d'attrait chimique ou d'attirance ou autre. Là, il y a quelque chose il y a des doutes qui vont se terminer. Vous allez être certain que c'est vraiment la personne qui vous correspond et qui est votre moitié. C'est la fin des doutes, en fait. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Bon, là, il y a vraiment un chemin d'âme, un chemin d'incarnation qui est là. Et en fait, c'est en lien. Et les flammes jumelles, il y a vraiment ce lien divin, c'est cette reconnexion, en fait. Donc, il y a vraiment comment dire, on parlait d'un être spirituel, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à ce chemin, ce parcours spirituel, cette mission d'incarnation, cette mission d'âme, ce chemin de vie en fait. Là, c'est un petit peu en lien. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a cette carte. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà un petit peu les messages. Alors, on va voir maintenant. Allez. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Hop. On a une relation, un lien karmique. Bon, ce n'est pas la première vie que vous avez eue ensemble. Il y a des choses à guérir, des choses à dépasser. Vous avez comment dire, comme on avait pu le voir précédemment, il y a des choses à travailler encore en termes de développement personnel, spirituel, pour que ça avance. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Message envoyé. Alors là, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir un message qui va être envoyé. On a un féminin sacré qui a envie d'envoyer un message à son autre. Il va y avoir un message envoyé. Parce qu'en fait, en dos de deck, on a quelque chose de froid. Actuellement, vous êtes en période de froid, de non-communication. Il y a quelque chose un message qui va peut-être permettre de repartir sur de nouvelles bases et aller vers quelque chose de plus important, de plus épanouissant et se retrouver. Le froid est lié au fait de ne pas avoir exprimé tous ses sentiments, d'être resté dans une relation superficielle, qu'un homme était dans une triangulaire, qu'il y avait une relation triangulaire et donc il n'y a pas eu plus d'engagement. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré?
avec un bonheur, le désir d'être heureux, l'envie d'être heureux, de vivre ce bonheur. On a l'happy end en fait. Hein. Et comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Hop, ça a sauté. On a une amitié sincère, on a aussi de la fidélité, une sorte d'intégrité, mais ça peut être une amitié amoureuse. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On a un coup de foudre, hein. Il y a vraiment eu un véritable coup de foudre, vraiment quelque chose de très très fort, très intense. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Et c'est froid. Bon, eh bien là pour le moment c'est encore froid. On va dire que c'est bloqué un petit peu du côté du féminin sacré. Alors on pourrait penser que c'est le féminin sacré, alors homme ou femme, qui refuse peut-être un petit peu la relation de flamme jumelle. On avait cette carte tout à l'heure, on avait un masculin sacré qui se trouvait confronté à une personne qui se refusait peut-être d'être dans cette relation, qui refuse cette relation peut-être parce qu'il y avait justement une triangulaire. On nous parle de facteurs religieux, on nous parle d'un être spirituel, d'un féminin sacré qui doit accepter cette spiritualité, d'être ouvert à ses capacités aussi, qui peut avoir aussi des dons de médiumnité, de la clairvoyance aussi. On l'invite aussi à faire un effort, hein, qu'il y a des étapes à passer et que la vie amoureuse est vraiment influencée par son chemin d'âme et sa mission de vie en fait, le choix de son âme. Hein. Alors par contre, en effet, là on a un féminin sacré qui voudrait peut-être rester sur une amitié par rapport à sa situation actuelle qui est peut-être déjà engagée dans une autre relation. Comment le masculin sacré se... quelle carte représente la relation actuellement? Alors on a la relation d'âme-sœur, mais il y a un blocage par rapport au fait qu'il y ait des enfants. Des responsabilités familiales, alors avec femme et enfant ou mère et enfant. Ou... Là, on a une personne qui est un petit peu bloquée de par ses responsabilités familiales. Mais on est bien sur cette âme sœur. Hein. Et on vous dit bien, tu es en présence de ta moitié. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Alors, on a des cartes qui se sont retournées et deux qui ont sauté. Je vais les prendre. Alors, on a la tour à l'envers, la communication. Alors, il y a une opportunité, mais par contre, elle est à l'envers. C'est comme si cette personne ne souhaitait pas saisir cette opportunité. Par contre, il y a... Ouais. Là, ce qui bloque, c'est qu'il y a une personne qui fait de la résistance. Il y a une personne qui ne veut pas... Peut-être il y a cette non-communication, il y a quelqu'un qui fait l'indifférent, qui ne veut pas saisir cette opportunité. Il y a peut-être actuellement une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec une énergie tierce qui serait du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Et puis, c'est non à cette relation de flamme jumelle. Hein. Donc là, c'est vraiment... après, peut-être qu'il va y avoir une reprise de dialogue, puisque là, c'était à l'envers. Donc, il se peut qu'il y ait une reprise de dialogue par rapport à une crise où c'était en non-communication et une indifférence. Il y a une opportunité à saisir, sauf que là, pour le moment, il y a une personne qui n'est pas prête à passer le cap. Hein. Alors, donc ça, c'est un peu la difficulté à dépasser. Quel est le conseil donné ? Alors, le conseil donné, on a toujours cet amour envoûtant et passionnant. Là, il y a, pareil, le côté chaud, c'est un petit peu, c'est pas chaud en ce moment, c'est des glaçons quand même. Mais on nous parle quand même d'attirance, d'attraction.
et puis d'une personne qui va peut-être... alors on peut avoir un grand-père, on peut avoir la volonté de finir ses jours ensemble, peut-être de profiter, peut-être de la vie, de vivre pleinement l'instant présent, et peut-être que le conseil donné, ce sera peut-être de se retrouver dans vos vieux jours. Donc profitez de ce que vous vivez là. Certes, alors cette passion est présente quand même, cet amour est présent, il y a toujours cette attirance, il n'y a plus cette passion que vous ressentez pleinement, donc ce serait peut-être de raviver la flamme, peut-être de refaire un petit peu brûler ces flammes, cette passion, peut-être pour pouvoir attirer votre autre en fait, hein, qui est dans le froid. Là ce serait peut-être remettre de la chaleur dans la relation. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle d'un choix à faire, de prendre une décision avec son âme. Alors il y aura un choix. Alors peut-être pour une personne qui est en couple, hein, on a le nombre 20. Comment ça va évoluer à moyen terme? On a le secret, une relation superficielle d'un homme en fait, qui est vraiment dans une relation peut-être triangulaire, une liaison discrète, vraiment dans quelque chose qui reste sans engagement. Mais ce serait peut-être de dévoiler les secrets. Parce qu'en fait, il y a quand même cette personne qui a la tête renversée, en fait. Donc c'est comme s'il était un peu les pieds et poings liés, peut-être la tête en bas, n'a plus vraiment toute sa tête et ne peut pas, ne réfléchit pas dans le bon sens. C'est comme si c'était une personne qui ne réfléchissait pas de la bonne manière. Mais en tout cas, on a peut-être une inversion, peut-être des pensées, et au lieu d'être dans une pensée cachée et une relation superficielle, ça va être inversé. Il va y avoir des changements. Ce sera plus par rapport à un homme. Un homme, alors ça peut être un homme d'énergie yin, hein, ça peut être un homme également d'énergie yang. Vous voyez un petit peu où vous vous trouvez. Mais c'est pour cette personne qui voulait peut-être maintenir une liaison secrète, qui voulait rester dans cette superficialité, ne pas aller au bout des choses. Et là, ça va s'inverser. Il va y avoir une inversion, il va y avoir un changement. Et là, il va falloir peut-être, au lieu de penser avec le mental et les peurs, d'écouter plutôt son âme et sortir de cette superficialité et de ses secrets. Alors, on va voir maintenant. Allez, on va terminer avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? En dos de deck, pour le moment c'est froid. Ça peut évoluer sur la période d'hiver. Il peut y avoir des changements sur la période d'hiver. Aujourd'hui, on est dans une relation, il n'y a pas de communication, il y a de la distance. Allez, où en est la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, la relation actuellement, on est en décalage. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes attentes, la même volonté. Oui, on est tout à fait en décalage. Il y en a un qui a envie d'avancer, l'autre qui n'a pas envie. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Il y a quelqu'un qui va trancher. Il va y avoir une décision de prise et ça peut être aussi une intervention divine. Hein. Quel est le conseil donné? Alors, allez, je vais enlever celle-ci. Voilà. Le conseil qui est donné, on nous parle d'entourage proche, d'être soutenu, solidaire, de se soutenir mutuellement, d'être solidaire, d'être entouré par un entourage proche. Alors on peut avoir un entourage amical, social, familial. Là, c'est le fait de se sentir soutenu par les amis, les proches, la famille. Ça peut être aussi la famille d'âme, ça peut être aussi les autres flammes jumelles, se soutenir mutuellement et être vraiment solidaire.
Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de flirt et de séduction. Et à moyen terme, de reprise de communication, d'échange et de nouvelles. Bon, il y a quand même des nouvelles qui vont venir. Il va y avoir quand même ce froid qui va se terminer. Mais vous aurez peut-être des nouvelles sur la période d'hiver. En tout cas, il va y avoir une reprise de communication, mais un petit peu, peut-être plus sur la période d'hiver d'ici les quelques mois, mais pas tout de suite en tout cas. L'idée là, c'est de vous recentrer sur vous, de vous donner la priorité et puis faire confiance aussi à la vie, à l'univers et vous laisser porter. Voilà pour vous pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, merci de liker. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.